Bonjour et merci d'être à ce rendez-vous à l'heure de votre émission hebdomadaire. Ça discute sur la Web TV en direct à 7. Aujourd'hui, nous parlons de la culture en allant bien sûr à la découverte de deux jeunes gens qui proposent quelque chose de potable. D'abord, la première partie sera consacrée à le surnommé Hervé Capi. Il fait de la danse, il est déjà à côté de moi. Nous allons savoir de quoi concrètement et qu'est-ce qu'il fait quand il pratique la danse, de quelle danse il s'agit concrètement. Il est là, on ne va pas trop parler. Merci d'être à ce rendez-vous, merci de bien vous installer bien sûr et on y va tout de suite avec notre invité du jour, Hervé. Bonjour. Bonjour. Comment se porte? Oui, ça va. Ça va? Oui, ça va. Comme sur les scènes? Oui, ça va. Très bien. Si on vous demande aujourd'hui qui est Hervé? Bon, si on me demande qui est Hervé, je peux dire. Et je me nomme Dadi Kosivi Apeleke. Je suis artiste, danseur, batteur, échassier et flûtiste. Bon, vous seul, danseur, chasseur, ça veut dire... Ouais. Au fait, c'est... Chasseur, ça veut dire quoi? L'échassier, c'est... On appelle ça chassier. en éveil. Ouais, échassier, aguélé. C'est la culture de celle des Atakbame. Ça vient d'Atakbame. Alors, pourquoi avoir choisi d'abord le nom d'artiste? C'est Hervé Capi. Pourquoi ce nom d'artiste? Au fait, quand on m'a mis au monde, on m'a donné le nom de Hervé. Et le Capi, pourquoi? Capi, ça vient de tous les noms que j'ai eus. Déjà, le K, c'est Kosivi, comme Dadi Kosivi. Le A, c'est Apeleke. Le P, c'est Prince. Et n'oublie pas que je suis Dadi. Donc, c'est le... Donc, vous avez abrégé quand même j'ai tous vos noms à Capi. Ouais. Très bien. Pourquoi avoir choisi donc la danse? Au fait, j'ai choisi la danse parce que je suis né en danse. Je suis né pour ça parce que, du coup, je viens dans une famille qu'on adore plusieurs dieux. Je peux dire, on adore des divinités. Des divinités. Donc, par rapport à ça, bon, quand j'étais enfant, si les gens dansaient, ils faisaient leur truc, passionnés de ce que je suis en train de voir, j'ai dit, pourquoi ne pas développer ça? Pourquoi ne pas essayer de faire plus que eux? Donc, c'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Alors, quand on parle de la danse, elle est vague. Parce qu'il y a Badja, il y a Kolkati et autres. Vous faites quel genre de danse, vous? Au fait, moi, je suis basé de la danse africaine, spécialement la danse traditionnelle. Tous les danses traditionnelles, je fais un peu de tout. Et je suis même spécialisé dans la danse contemporaine africaine. C'est quoi cette danse contemporaine africaine? Comment ça se fait? S'il faut expliquer un peu. Au fait, la danse contemporaine, c'est toutes les danses qu'ils ont réunies pour essayer d'ajouter des pas des occidentaux pour que ça soit un peu classique. Donc vous mettez ensemble et le moderne et la tradition. Et la tradition pour créer vous votre danse. Oui. Est-ce que vous empruntez le pas à certains artistes ou c'est vous qui l'avez créé, vous, cette danse-là? Bon, il y a déjà depuis la danse contemporaine avant que moi je ne suis né. Oui, puisque c'est un message que vous faites aujourd'hui entre la tradition et le moderne. Oui. Bon, au fait, c'est... Bon, je ne sais pas quoi dire là-bas, mais je peux dire, vu le monde aujourd'hui, le monde évolue. On ne peut pas choisir rien que la tradition. On peut choisir un peu la modernisation pour que tu avances, pour que ça soit aussi ma spécialité. Parce que du coup, il faut essayer. On dit souvent en Afrique que nous, souvent, on adore les corps, quoi. Il faut prendre, si ça ne marche ici, ça ne marche pas, l'autre côté va marcher. Donc, c'est le pourquoi j'ai essayé de fusionner la danse traditionnelle et la danse moderne pour faire ce que je suis en train de faire. En tout cas, vous actualisez quand même cette danse pour être au parfum, en tout cas pour suivre la tendance actuelle, n'est-ce pas? Votre parcours, parlez-nous-en un peu. Bon, au fait, j'ai commencé depuis 2005 et c'est vrai que je suis dans une famille qu'on adore des divinités, mais j'ai commencé à l'église parce que, bon, on ne peut jamais oublier que tous les enfants arrivés à un niveau, ils peuvent dire
Tu vais aller à l'église Je vais aller à l'église un peu. Donc, les parents n'ont pas refusé. Ils m'ont laissé aller à l'église. Donc, c'est là où j'ai débuté dans le mouvement CVAV. Donc, après des années, et mon frère était là même, mon frère de sang, qui dansait lui aussi. Il a créé son groupe artistique qu'on appelle le groupe Attaque. Donc, j'ai passé par là. Et après, ce que je suis en train de faire, et on a eu à m'appeler en 2012. J'étais au groupe international Amlema, Nounana. Donc, c'est là où j'ai cherché à me perfectionner, parce que n'oublie pas que ce groupe a fait des tournées. Ce groupe a fait des tournées internationales. Donc, quand je suis là-bas, je me dis, pourquoi ne pas essayer d'être comme les autres qui ont fait des tournées? Pourquoi ne pas essayer de chercher à fond de ça? Et c'est grâce à cet homme-là, et M. Lawson Latte, il m'a fait parcourir des stages de danse que j'ai participé avec des chorégraphes internationaux comme Ayovi, comme Vincent, et j'ai fait beaucoup de stages quand même. Donc vous amassez plusieurs expériences aujourd'hui. Oui. Vous êtes bien aguerri. Oui. Alors d'où vous tirez vos sources d'inspiration qui vous donnent cette l'attitude d'être très à l'aise sur vos scènes? Au fait, pour ne pas mentir, et Hervé Capi ne dort pas. Bon, personne ne dort. Ouais, si il sonne au moins 22 heures, c'est en ce moment que moi je me réveille. Pour faire quoi? Oui, j'essaie de chercher ce que j'ai eu à traverser dans le temps. Ce que j'ai eu à passer, des difficultés. Et vu que je cause avec mes artistes, et aujourd'hui j'ai un groupe, les gens qui dansent avec moi, j'essaie de causer avec eux comment ça va et la maison. Parce que du coup, arrivé à un moment, moi-même, mes parents n'ont pas accepté que je danse. Ils m'ont même fait sortir. J'étais resté dans la rue pendant 8 ans. Wow. Oui. À cause de la danse? À cause de la danse. Mais aujourd'hui, ils ont accepté que je danse. Je ne comprends pas, mais je pense que c'est parce que je me suis tenu à fond dedans. J'ai cherché à avoir le meilleur de moi-même. Parce que je suis reconnu, les gens me connaissent, des artistes viennent chez moi à la maison, ils disent « Ah, donc si c'est ça, pourquoi ne pas accepter que je danse ?» Donc c'est grâce à tout ça là que je pensais et j'ai eu mon inspiration. Je cause avec des gens et n'oublie pas qu'il y a tant de trucs qui se passent dans nos vies qu'on peut exprimer à travers la danse. Alors, je vais rentrer un peu dans le secret de Hervé Capi jusqu'à la dernière seconde avant que vous ne montiez sur une scène. Qu'est-ce qui se fait au niveau de la préparation? Pour ne pas vous mentir là, je peux dire que c'est personnel, mais je vais essayer de partager un peu, avec des amis. Au fait, moi, pour monter sur des scènes, je me concentre beaucoup. Je pense tout d'abord à moi et ce que je voulais devenir. Parce que on n'est pas sans savoir que quand tu tiens à quelque chose, il faut le faire bien. Et essayer de donner du plaisir à des gens qui sont venus pour te voir. Peut-être que la personne est partie à la maison triste. La personne n'est pas bien stable. La personne a dépensé. Il a fait des déplacements pour venir te voir. Et vous devez satisfaire cette personne-là. Cette personne-là. Est-ce que ce n'est pas une forme de pression sur vous? Non. Au fait, bon, je me suis beaucoup habitué à ça parce que ça fait 15 ans d'expérience que je suis en train de faire. Donc, aujourd'hui, je ressens rien du tout. Vous ne ressentez plus quelque chose. Maintenant, quand on vous demande aujourd'hui de nommer peut-être un artiste, parce que j'ai demandé à savoir vos sources d'inspiration, de nommer un artiste qui aussi constitue peut-être une source d'inspiration, que vous voulez peut-être ressembler. En danse, j'aimerais beaucoup ressembler à mon patron, M. Lawson Latte, parce qu'il était le chorégraphe international et sans oublier qu'il était aussi le directeur technique de l'Ubato et directeur de l'Ubato de Lomé, de toutes les ballets du Togo quand même. Donc il fait pratiquement la même danse que vous?
ouais, il fait pratiquement de la même danse que moi. Alors, on va parler de vos projets et ambitions. Vous l'avez commencé, ça fait déjà combien de temps que vous avez commencé cette danse-là et finalement, vous voulez, voilà, vos projets et ambitions? Bon, pour la danse traditionnelle, j'ai commencé, ça fait déjà 15 ans. Et avec l'aide de M. Lawson Latte, en 2012, j'ai commencé la danse contemporaine africaine. Maintenant, vos projets dans l'avenir, vos ambitions peut-être? Bon, au fait, mes projets, pour ne pas vous mentir, vu que au Togo, la danse, on ne considère pas vraiment la danse au Togo. Au Togo, quand tu dis que tu es danseur, les gens te regardent comme bandit, voleur et fumeur, drogueur. Et cela est dû à quoi selon vous? Puisque vous êtes déjà dans le domaine, voilà, cela est dû à quoi selon vous? Si vous faites l'analyse, la petite analyse. Bon, si on fait la petite analyse, c'est nos grands frères qui ont fait ça bien avant nous. Parce que, pour ne pas vous mentir, nos grands frères là, ils sont restés dans la rue pour faire leur danse. Donc, imaginez qu'un rasta sur la tête, des trucs comme ça, ils sont dans la rue. Pour ne pas vous mentir, c'est vrai qu'ils fument. Mais c'est par rapport à ce qu'eux aussi ressentaient. Moi aussi, on m'a rejeté. J'étais dans la rue, mais pourquoi je ne suis pas fumeur? Pourquoi je ne suis pas drogueur? Tout le monde a son objectif, tout le monde a sa vision. Et votre vision, vous, c'est... C'est devenu quelque chose, créer une école au Togo, école de danse au Togo, parce qu'il n'y a pas vraiment une école de danse au Togo. La faute à qui? À vous, les acteurs, bon. Hein, pas forcément. Ou bien vous allez dire la faute à l'État, vous aussi. Bon, la plupart des temps, on indexe l'État. Hein. La plupart des temps, on indexe l'État, que c'est l'État qui ne crée pas des infrastructures appropriées. Mais vous, les acteurs, voilà. Bon, moi, je ne peux pas dire vraiment que c'est dur à l'État, parce qu'il y a nos grands frères déjà qui sont... à l'extérieur du pays, eux aussi ils peuvent nous aider. Eux aussi ils peuvent aider, parce qu'on dit souvent, c'est eux-mêmes qui nous ont appris qu'on dit que Amédien son ami aussi mais pourquoi eux ils ont quitté et après ils ne cherchent pas à faire rien pour les petits frères qu'ils ont laissés derrière eux. Il faut que eux aussi, ils essayent de faire quelque chose. Si ils essayent, peut-être une ou deux personnes, ils se mobilisent pour dire, ok, on va payer un petit terrain, on va faire ça, on va faire ça. Donc vous les accusez aujourd'hui, vous, hein? Moi, je les accuse. Très bien, Hervé Kapi, il est danseur, hein? Il fait de la danse moderne, c'est ça? Oui. Voilà le message entre la danse traditionnelle et la danse moderne. Le samedi dernier, vous étiez au niveau du Grand Reste de Lomé pour un festival sobre à cause de Covid-19, bien sûr. Mais le thème, c'est drépanocytose. Et vous avez quand même à exprimer ce thème-là à travers votre danse. Alors, comment ça s'est fait? Est-ce que chaque fois c'est comme ça se passe? Autrement dit, vous donnez un message à travers la danse ou la fois dernière c'était juste typique? Parlez-nous-en un peu. Bon. Aujourd'hui, je l'ai dit et tout de suite qu'aujourd'hui, le monde change. Et tu ne peux pas uniquement faire ta danse sans thème. Il faut que tu parles de quelque chose. Il faut véhiculer des messages. Il faut dire quelque chose à travers ton corps. J'ai eu à faire cela parce que aujourd'hui, et je peux dire que peu de gens ne savent pas que cette maladie est gravement... Mais parce que vous l'avez dit, on l'a bien suivi à travers la scène. Lorsque vous ne faites pas vos tests avant de vous marier, et malheureusement vous êtes peut-être ASAS, bon, vous pouvez quand même donner un enfant en SS. Et c'est grave. Et c'est grave. Donc vous sensibilisez quand même des gens, les jeunes couples, à aller vers le test d'abord. Mais là aussi on parle d'amour. Si on dit on s'aime, bon, est-ce que... oui, parce qu'on s'aime, on laisse le test de côté. Vous pouvez vous aimer, mais il faut que vous... Au fait, il y a beaucoup de gens qui oublient que leur avenir fait partie de leur existence. Parce que faut pas regarder aujourd'hui, mais il faut regarder demain. Si tu es amoureuse de quelqu'un, pourquoi ne pas lui dire, tonton, va faire ci, ça va faire tant. Et il savait qu'on n'est pas compatible. Bon, l'amour, alors que j'aime la personne. C'est ça que vous allez donner un enfant qui va être très malade et très souffrant.
très souffrant. Merci Hervé Capi, en tout cas l'état civil d'Adi, n'est-ce pas? Oui, Dadi. Très bien, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vos derniers mots pour terminer. Au fait, bon, je voulais dire merci à vous et je voulais dire merci au Grand Reste surtout parce que il m'aide beaucoup. Et Nathalie de Sousa, Zemo, je voulais dire merci à toutes mes fans. Je voulais dire merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu jusqu'à là. Je voulais aussi dire merci à ma famille parce qu'aujourd'hui, ils ont autorisé que je fais la danse. Rejeté, mais aujourd'hui, voilà, vous êtes ensemble. Oui. C'est très important parce qu'il faut avoir la famille derrière soi pour évoluer. Merci Hervé Capi, Dadi, à l'état civil. Mais avant de le laisser partir, il y a quelque chose dans ça, mais on va voir à quoi ça sert concrètement. Ok. Merci donc à Hervé Capi. Mais qu'est-ce que vous venez de faire comme ça? C'est quel chant? Et ça, quel est le message? Juste en bref, quelques mots. Bon, en fait, c'est juste que je viens d'improviser quelque chose. Oui. Et par rapport à ce que j'ai fait l'autre fois au Grand Reste Par rapport à la drépanocytose. Merci beaucoup d'avoir quand même répondu à notre invitation. Comme on le dit, de la danse au chant, il n'y a qu'un seul pas. On marque la pause pour la deuxième partie consacrée à une slameuse. Ça parle. On marque la pause, on revient. Ce questionnement perplexe sur des réalités pourvues de taxes et d'inquiétudes, d'inquiétudes et d'espoir dans un cul de sac. Je réponds à cette discrétion tumultueuse qui m'enlace, à cette énorme violence qui m'écrase, à cette immense peine qui m'abat et le fait de m'assimiler à un cul de Jacques. Deuxième partie de cette émission. Rappelle que vous êtes bien sûr dans votre émission hebdomadaire. Ça discute. Aujourd'hui, on parle de la culture. La première partie consacrée donc à un artiste danseur qui fait quand même de la tradie moderne. Cette fois, la place est laissée à une slameuse. Bien sûr, comme je l'ai annoncé, elle est aussi togolaise. Elle propose quelque chose de potable et nous allons bien sûr à sa découverte. Falak, n'est-ce pas? Falak Ayiva. Bonjour. Bonjour. Comment se porte? Ça va? Bon, d'habitude sur les scènes, vous êtes, vous avez une voix vive, mais ici, c'est le froid. Non, c'est pas le froid. Ça va. Ça va. Oui. Alors, qui est Falak Ayiva? Falak Ayiva, c'est une princesse. Et je suis slameuse, sportive. Et voilà. Quand vous dites princesse, c'est juste un surnom d'artiste ou c'est une princesse? Je suis une vraie princesse. Ah, d'où? Bon, on va un peu savoir. Je suis la princesse de Tchaoudjor, la princesse précisément de Koma, la princesse Ayiva Falak. Wow, d'accord. On va s'y rendre quand? Ça, c'est un offre. Bientôt. Vous faites ce qu'on appelle le slam. Pourquoi avoir choisi le slam? Je n'ai pas choisi le slam. Ce sont les mots qui m'ont choisi. C'est-à-dire? L'amour d'écrire, l'amour de lire, l'amour de s'exprimer. Et voilà, m'ont poussé à faire le slam. Oui, mais j'ai pas trop compris parce que vous venez de faire encore quelques slams là, d'écrire. Vous voulez m'emporter comme ça, hein? Vous avez commencé quand concrètement? J'ai commencé à l'âge... On veut un peu savoir par rapport à votre parcours, bien sûr. Oh oui, bon, j'étais en classe de 5e lorsque j'ai commencé par écrire d'abord des petits poèmes. Je ne savais pas ce que c'est que le slam. Jusqu'en classe de 3e.
En troisième, j'ai découvert Grand Corps Malade, bien sûr à la télé. Et j'avais une idée de chanter la poésie, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Il a fallu que je découvre Grand Corps Malade pour quand même... avoir plus d'inspiration. Bien sûr. Voilà, j'ai commencé par écrire des textes un peu plus longs et choisi spécifiquement des thèmes sur lesquels écrire. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai découvert des slameurs togolais qui m'ont soutenu et aidé à quand même m'imprégner là-dedans. Je vais demander tout à l'heure les slameurs qui constituent peut-être une source d'inspiration pour vous, mais bien avant ceci, dites-nous concrètement, c'est quoi la différence? Parce qu'on place le slam dans le cadre des chants, n'est-ce pas? C'est quoi la différence avec les autres? Il y a le coupé décalé, il y a des différents rites. Alors, c'est quoi la différence concrètement quand on parle du slam? Le slam, c'est l'art de claquer les mots. Claquer les mots? Oui, c'est l'art de renaissance. Pas clasher, claquer. Claquer les mots. C'est l'art de renaissance du griot. Donc, dans le slam, la différence, c'est que nous avons la possibilité de faire les scènes sans accompagner d'instruments. Je parle bien de la différence entre le slam et la musique. Le live, en fait. Le live, voilà. Oui. Donc, bon, c'est la grande différence qui existe entre le slam et la musique. Oui, la musique, bon, d'habitude, comme vous venez de le dire, la plupart des temps, dans le slam, on voit vous rimer un peu les mots. Est-ce que c'est une particularité ou c'est le slam qui l'impose ainsi ou vous pouvez faire autrement? Non, c'est pas le slam qui l'impose ainsi. On n'est pas... Dans le slam, on n'est pas vraiment obligé de rimer. C'est le message qui est important. Mais ça ressort de la poésie. Voilà pourquoi la plupart des textes sont souvent rimés. Mais ce n'est pas obligé. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Très bien. C'est pas obligé. On a parlé de vos parcours, maintenant vos sources d'inspiration. Parce que vous avez dit, vous écrivez et vous claquez les mots. Vos sources d'inspiration. Mes sources d'inspiration, la vie. Oui, la vie, voilà. Oui, la vie. Et je vais parler un peu plus d'espoir. Ce que nous vivons quotidiennement. Et la femme est souvent, disons, les extases de l'amour. J'ai remarqué aussi que dans vos productions, dans vos slams, comme vous l'avez touché du doigt, vous mettez la place, ou bien vous donnez une place importante à la femme. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, la plupart de vos slams, vous mettez l'accent sur la femme. Oui. Pourquoi l'accent sur la femme? C'est... D'abord, je suis femme. Oui, je sais. C'est pas une formation. Hein. Oui. D'accord. Et en plus, j'ai remarqué une chose, que peut-être, et bon, pas peut-être, sûrement que d'autres artistes aussi ont remarqué. La femme, d'abord, ne se donne pas la valeur qu'elle a, la valeur qu'on voit en elle. Quelque part, il y a aussi l'oppression de la femme. Disons, pensez que la femme est opprimée, vous pensez? Oui, l'oppression dont je parle, c'est dans les foyers et dans les services. Oui. Bon, je ne peux pas tout citer. Donc, vos messages, c'est forcément à l'endroit de ces messages et de ces femmes-là, sous forme de peut-être bercer un peu leur cœur ou peut-être... Oui, bercer leur cœur et les réveiller. Parce que j'ai parlé quelque part de leurs valeurs. Oui, elles-mêmes, elles ont aussi des responsabilités. Hein? Oui. Voilà. Maintenant, vos sources d'inspiration, vous l'avez dit, la vie en général avec la femme. On va parler un peu de vos œuvres. D'ici là, qu'est-ce que vous avez déjà eu à produire et lesquelles parmi ces œuvres-là vous tiennent vraiment à cœur? Les œuvres, je n'ai pas encore été en studio, mais j'ai fait un peu plus de scènes et
participé à quelques-uns des festivals nationaux, bien sûr. Et ce qui me tient à cœur, ce sont, disons, la scène de Nana Benz, Slam, la scène de Tchalele Kema et la scène de festival Kalbas Challenge. Et pourquoi? Est-ce qu'il y a une particularité à ce niveau? Oui. Je me suis découverte moi-même sur scène. J'ai fait passer un message qu'après, j'ai compris que, au fait, je suis vraiment sur ma voie, qu'est le slam. À part ça, j'ai pu surpasser la phobie de la foule. De la foule. Voilà. Aux premières scènes du festival Tchalele Kema. Et ainsi de suite. J'ai fini par m'imposer. Et voilà. Parmi vos... bon, je ne vais pas parler d'eux puisque vous avez dit que vous n'êtes pas encore allé en studio, mais il y a des écrits et bien d'autres. Il y a des petites vidéos que vous faites de temps en autre. Mais parmi elles, ces vidéos, il y a forcément un titre qui vous accroche. Et pourquoi? Qui vous a plus inspiré? Est-ce qu'il y en a quand même? Oui. Oui. Un silence qui me parle. Un silence qui vous parle. Pourquoi? Ça parle d'une déception d'amour. Ah, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Vos projets alors? Mes projets? Oui. J'ai 2 projets. Le premier, je veux m'aventurer sur le terrain scolaire. Je veux m'approcher des filles, des jeunes filles en milieu scolaire pour une sensibilisation. Des jeunes filles? Des jeunes filles. Oui. Sur leurs valeurs, leur estime de soi, la confiance en soi, c'est ça l'estime de soi. Et donc pour vous, la fille, ou bien la jeune fille, la femme même ne se met pas vraiment en valeur selon vous? Non, pas du tout. Ah bon? Il y en a qui se donnent la valeur qu'il faut, mais la plupart ne sont pas conscientes de ce qu'elles représentent vraiment. Comme femme? Comme femme, bien sûr. Et à part ce projet, je veux publier des livres que j'ai commencé par écrire déjà. Ah bon, vous êtes écrivaine aussi? Oui, bon, c'est-à-dire en slam, des recueils slam. Vous en êtes déjà à combien de pages? Non, je n'ai pas encore été quand même loin. D'accord, c'est juste pour vous titiller un peu. Alors ça, c'est un peu vos projets, hein, les points principaux. Alors si on vous demande aujourd'hui de jeter un petit regard sur la culture dans son ensemble, hein, je veux parler du Togo bien sûr, et spécialement de la musique togolaise, puisque c'est le secteur dans lequel vous êtes. Quelle analyse pouvez-vous faire? Qu'est-ce qu'il y a à corriger quand même pour que la musique togolaise puisse quitter cette étape-là et aller au-delà? Je pense qu'il ne faut pas penser à soi-même lorsque il faut travailler ensemble. On se dit qu'on est en train de travailler ensemble dans le même domaine, alors que l'autre est en train de faire autre chose. Il faut arrêter ça. Nous devons travailler ensemble dans le même état d'esprit et évoluer. Sinon, la plupart des scènes, si on pose cette question, la plupart des scènes que nous avons, les scènes musicales bien sûr, il y a peu de slameurs qui sont représentés. On adopte plus la tendance à la musique dansante et autres. Le slam n'est pas aussi très représenté sur les scènes. On les voit plutôt peut-être dans des mouvements artistiques et autres. Voilà, c'est pourquoi je pose cette question, alors que vous appartenez quand même à ce secteur de la musique. Oui, ici, d'abord, les gens ne connaissent pas d'abord encore plutôt le fond ou bien la valeur du slam. Ce n'est pas encore ça. Mais il faut travailler quand même pour... On a quand même évolué. On a quand même évolué parce que bien avant que moi je ne fasse des scènes, c'était pas encore ça. Avec les Caporal Wisdom, les menteurs ambulants, ce sont nos aînés, voilà. Un peu eux qui sont en train de se battre pour
exposer vraiment et imposer le slam dans le domaine musical. Falak Ayeva, donc princesse, elle a dit qu'elle est donc princesse de quelle localité? Moi j'ai voulu déjà Tchaoudjo, c'est ça? La princesse de Tchaoudjo. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cet entretien. Vos derniers mots? Mes derniers mots vont à l'endroit de tous les artistes togolais. Courage, l'art oratoire, ce n'est pas facile. Nous devons être courageux, patients. Ça va donner. Travaillons toujours et puis demain il fera beau, comme l'a dit Caporal Wisdom. Il fera beau, c'est l'une de ces phrases, en tout cas dans ces chansons. Vous, il faudrait quand même donner aux téléspectateurs quelques phrases. Si l'on parvenait à quitter ce vent glacial, que ferions-nous? Nous allons nous câliner? Allons-nous réapprendre à se connaître, se renaître et renaître? J'espère qu'on gardera les bons moments, qu'on profiterait de vivre à tout bonnement. J'espère qu'aujourd'hui serait un mauvais passé, qu'on oublierait pour mieux avancer. Ici la princesse Falak Ayeva. Princesse Falak Ayeva pour la deuxième partie de cette émission. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, on vous souhaite quand même, comme le dit quelqu'un, bon vent dans votre slam. C'était deux parties. Une première consacrée donc à Hervé Capi, à l'état civil Hervé Dadi. Lui, il fait de la danse tradie moderne. Et on vient de terminer dans la seconde partie avec Falak Ayeva, dit princesse bien sûr de Tchaoudjo. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous, c'est pour l'autre prochain et l'autre semaine prochaine. Portez-vous bien et à très bientôt.